messieurs, les résultats du recensement opéré par le bureau de vote. Les résultats du recensement opéré par le bureau de vote pour l'ensemble du collège électoral ont été établis comme suit. Alors peut-être, je pense apparemment, c'est parce que les enceintes se trouvent devant. Il faudrait reculer parce que, au fond, les gens n'entendent pas. Alors, le nombre d'électeurs inscrits, 1340. Le nombre de votants, 1322. Le nombre de votes blancs, 8. Le nombre d'enveloppes ou de bulletins annulés, 15. Le nombre de scrutins exprimés, 1299. Le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste de candidats est le suivant. Citoyens de la Réunion en action, 30 voix. Coalition réunionnaise, 212 voix. L'entente républicaine, 755 voix. Rassembler et développer la Réunion, 96 voix. Une nouvelle ambition pour la Réunion, 63 voix. La gauche rassemblée pour la Réunion, conduite par Wilfried Bertil, 133 voix. Nous sommes réunionnais, 10 voix. Donc au total, 1299 voix. Je proclame ainsi sénateur Madame Nassiba Dindar. Monsieur Jean-Louis Lagourgue. Toujours pour l'entente républicaine. Madame Viviane Mallet. Monsieur Michel Delmont pour la liste. Leur soutien, parce que quand il y a l'intelligence du rassemblement et il y a la victoire au bout, et fier parce que le LPA, après 5 ans d'existence, eh ben on a aussi un sénateur, donc c'est quelque chose d'extraordinaire ce soir. Du coup on en a les maires, on a les députés, on a le sénateur. C'est quoi la prochaine étape? Ben, on va continuer à travailler. Pour la Réunion, c'est ce qui compte. Merci. Monsieur Fontaine, monsieur le sénateur, alors, faut prendre les impressions. Je suis ému, j'arrive pas à parler. Ah, vous l'avez fait quand même. Ben oui, et j'en suis fier. Et c'est vrai que l'attente était un petit peu longue, mais j'en suis fier puisque on va dire que c'était inespéré, non, on le savait, mais c'était quand même une campagne très dure. Alors ça fait quoi là à l'instant même de ces anciens de la pôle des sénateurs? Ah écoutez, là je me relâche parce que évidemment c'était pas une bonne carrière, mais je crois que ce serait un honneur pour moi, mais ce sera un honneur de défendre la Réunion. Et je félicite la deuxième de la liste, Audrey Bélim, à qui je céderai en avant. Votre réaction? Écoutez, je suis ému et puis je suis fier. Et puis avec l'entente qu'on a eue, dire qu'on a pu lutter contre l'hégémonie d'une liste qui l'entient toujours. Et je suis fier d'avoir dévié tous les pièges avec nos amis pour enlever ce siège de sénateur. Bravo, chef. Fontaine acclamé ici par la foule. Il vient nous dire Michel Delmont, pardon. Michel Delmont acclamé par la foule. Il vient nous dire sa fierté.
Maman, inquiète-toi pour ça où? Monsieur Annette, Monsieur Gilbert Annette. Monsieur Annette, déjà une réaction par rapport à ce résultat? Bah écoutez, moi je crois que c'est un excellent résultat d'abord pour la Réunion, pour la démocratie aussi. Hein. Il faut éviter l'hégémonie d'un parti. Nous avons évité cette hégémonie. Je suis très heureux parce que je pense que Michel Delmont est vraiment un bon représentant des collectivités locales. Il sera un excellent sénateur associé à mi-mandat à Audrey Béline, hein, puisque vous savez c'est un duo. Il a pris un engagement sur l'honneur à mi-mandat de céder à une jeune fille, à une jeune militante, à une jeune élue, Audrey Béline, qui porte le message des femmes, le message des jeunes de la Réunion, et Audrey Béline sera sénatrice après, dans 3 ans. Donc nous sommes très heureux d'avoir su trouver les voies de l'union et arracher ce 4e siège pour éviter à la Réunion cette domination d'un parti. On peut dire que c'est quand même une domination, 75% est emporté par la droite. C'est une large majorité, mais 100% ça aurait été terrible. Ça aurait été une catastrophe pour la Réunion. Là, la démocratie va respirer parce qu'il y aura une autre voix, une voix différente, celle de Michel Delmont, et ensuite celle de Audrey Béline, et puis la vie continue. Vous savez que ce scrutin repose sur des grands électeurs élus il y a quelque temps. La politique a tourné sa page, nous allons inscrire la prochaine page. Michel Delmont, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme un élu de droite? Il était au RPR. Interrogé, Michel Delmont était avec Paul Vergès. Il a été avec plusieurs associations. Et je rappelle à ceux qui ont la mémoire courte que moi j'ai dirigé une ville associée à la droite et que Mitterrand, avec Rocard, a fait la France unie avec Durafour, Soissons, Pelletier, etc. Donc c'est une association contre la droite ultra, la droite conservatrice, la droite qui risque d'être seule hégémonique à La Réunion. Et donc c'est une bonne chose pour la démocratie, pour la Réunion. Et on est très heureux d'avoir réussi ça. Merci Monsieur Annette. Monsieur Le Constant, on en profite. Monsieur Le Constant, alors une réaction par rapport à ce résultat, on va dire sur les 4 postes, 3 postes emportés par la droite, un seul pour, on va dire... mais les 3 sièges de la droite, ils étaient inscrits dans la composition des grands électeurs. La droite avait gagné les élections municipales largement, elle avait plus de 700 bons élus. Elle fait le plein de son camp. Ces 3 sièges de la droite, ils étaient programmés vu le mode de scrutin avec les grands électeurs. Le combat pour nous, c'était que la droite ne rafle pas les 4 sièges. Et donc, nous avons du mérite d'avoir réussi à décrocher un siège dans un cadre d'une division de la gauche alors que la droite était unie. Et je pense que nous devons tirer les leçons, savoir qu'on peut gagner à condition de rassembler toutes celles et tous ceux qui partagent un certain nombre de valeurs et qui ne se reconnaissent pas dans la politique de la droite. Donc il y a beaucoup d'espoir pour nous et on est heureux d'avoir gagné dans un contexte difficile où la droite avait une grande majorité des grands électeurs élus lors des derniers scrutins. Merci Monsieur Le Constant. Michel Delmont parlait tout à l'heure de pièges mis en place par la droite. Est-ce que vous avez les mêmes propos? La droite rêvait, caressait le rêve face à la division de la gauche d'avoir les 4 sièges, de faire un canton plein. C'est en ça qu'on peut dire qu'effectivement on a évité ça. Maintenant, moi, je souhaite encore une fois que le rassemblement de la gauche soit beaucoup plus important, de la gauche et du centre qui ne se reconnaissent pas dans la droite, la plateforme de la droite. Et donc, ce siège de sénateur que nous décrochons, grâce au soutien des socialistes, du LPA et d'un certain nombre de progressistes, doit nous encourager à travailler au rassemblement des forces de progrès qui devront être ensemble lors des prochains scrutins locaux. La policière de M. Delmont. Alors, vos impressions, dites-moi. Vous êtes aux côtés de M. Delmont aujourd'hui, vous avez remporté ce siège avec lui. Vos impressions? Mais écoutez, on est ravis parce que cette coalition réunionnaise, finalement, elle a bien fonctionné, on a bien travaillé. C'est un combat qui a été difficile quand même, on avait beaucoup de pression, mais aujourd'hui on est reconnaissant. On remercie les grands électeurs et puis le travail commence, hein, pour moi dans 3 ans certes, mais j'accompagnerai Michel sur ces 3 premières années. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, j'ai hâte qu'on commence à travailler ensemble. Alors, il disait tout à l'heure que vous étiez une jeune élue, il était fier d'avoir une jeune élue à ses côtés. Ça ne se fait pas, mais je pense que je peux, pour les gens qui nous regardent, vous demander votre tranche d'âge. J'ai 30 ans. 30 ans, donc 30 ans. une jeune sénatrice. Une jeune sénatrice, exactement, pour 2020. Merci à vous.
Alors, nous suivons maintenant Mathias pour Radio Freedom et nous allons rencontrer le sénateur Jean-Louis Lagourgue. Bonsoir, alors vous êtes sénateur de La Réunion, les résultats viennent d'être proclamés. Déjà une première réaction, est-ce que c'était une victoire facile finalement pour la droite? Vous savez, l'union paye toujours. Et je crois que c'est la stratégie de l'union avec Michel Fontaine, Didier Robert, Nassima Dindar et tous ceux qui étaient sur la plateforme avec nous. C'est cette union qui a payé. Et aujourd'hui, dans la suite logique de tout ce qui s'est passé, les régionales, les cantonales, les municipales, où nous avons effectivement gagné. Nous gagnons ce soir 3 sénateurs. C'est une grande victoire pour la plateforme. Et j'espère que nous allons continuer ainsi à mettre en avant cette stratégie d'union qui nous permettra encore de belles victoires dans les années qui viennent. Nous avons encore de grosses échéances à venir et je souhaite qu'effectivement on puisse les préparer dans le cadre, encore une fois, de cette union sacrée que nous avons entre nous. Il y a eu un match quand même pour cette 4e place. Est-ce qu'on peut dire que la droite a fait son plein de voix? Est-ce qu'elle aurait eu 3 sièges maximum et ce 4e finalement on l'aurait jamais eu? Non, pourquoi si, on aurait pu avoir 4 sièges. Je crois que c'est peut-être plus sain également qu'on n'ait pas les 4 sièges de sénateurs. Dernière question, quels vont être les premiers travaux que vous allez réaliser? Okay, là, c'est difficile à moi de vous répondre. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on ira assez rapidement à Paris parce que nous sommes attendus pour l'élection du président la semaine prochaine. Et ensuite, la mise en place des commissions. Et nous allons commencer à travailler très vite. Donc, on ne va pas attendre, on ne va pas rester ici à se croiser les pouces.